Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog et on vient d'arriver en Floride. Ouais, on vient d'arriver en Floride, nouvelle destination, du coup on va y passer quelques jours, on va surtout faire le sud de la Floride, on va vous amener avec nous et du coup ça va nous changer de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et notamment du Pérou parce que là on a remis les shorts et les t-shirts et ça fait bien plaisir. Ouais, fini la doudoune et surtout fini les bus. Ouais, j'avoue, fini les bus et d'ailleurs on a loué une voiture pour être plus autonome donc voilà, on va vous amener avec nous pendant ces quelques jours, donc let's go la Floride. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, c'est parti pour ce vlog en Floride et du coup pour vous dire quelques petites informations, on est parti hier soir depuis Lima au Pérou et on est arrivé ce matin à 5h30 du coup à Miami. Ça pique. Ouais, ça pique, on n'a pas trop dormi, surtout que la compagnie qu'on avait prise c'était Spirit, c'est une compagnie low cost et du coup il n'y avait pas grand chose. Même les fauteuils ils étaient vraiment pas confortables. Enfin ouais, c'était hyper fin et même pour vous dire que quand on montait dans l'avion on devait jeter nos bouteilles d'eau, ils fouillaient même nos sacs pour qu'on consomme, je pense, sur place. Ouais, on suppose que c'est pour consommer parce que ça nous est jamais arrivé. Normalement, on achète une bouteille d'eau du coup 3 € la bouteille à l'aéroport après les douanes et comme ça après on peut boire dans l'avion. Et là du coup non, ils nous ont pris toutes les bouteilles d'eau. Voilà, je pense t'as raison, c'est pour qu'on consomme. Et donc bref, on est arrivé du coup à Miami à 5h30 du matin et du coup le temps de passer les douanes, le temps de récupérer les bagages, la voiture, on est sorti, il était 7h30 je crois. Et du coup nous on s'est dit allez, on prend directement la voiture, on vient de faire 3 heures de route et là on est dans une ville qui s'appelle Naples. Au fait c'est en face de Miami mais côté ouest de la Floride, du sud de la Floride, et du coup on va aller découvrir la ville et ses alentours toute la journée. Je pense que ça va être cool. Au fait déjà on a de la chance, il fait super beau. La ville au fait c'est au fait une station balnéaire un peu aisée apparemment à ce qu'on a vu, mais c'est qu'on voulait vraiment profiter des plages d'ici aujourd'hui. On est en short, en t-shirt, donc on est trop content. Et voilà, on va vous montrer du coup tout ça toute la journée. When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same. The blood's rushing through your veins, and then when I say your name, bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling, don't wanna come down. Just go on and tell me, get into my eyes, I'm everything you need. Bon les gars, après la visite de Naples, notre programme est tout trouvé. La siestas, on s'est baigné tout à l'heure, ça fait plaisir. Il y a pas mal de vent cet après-midi, mais ça fait plaisir parce il ferait très chaud sinon, vu qu'on n'a pas de parasol. L'eau elle est bonne. J'en ai fait un artisanal. Et l'eau elle est trop bonne et tout. Et franchement, les plages, le sable il est vraiment cool ici. Et du côté de Naples, du coup, ce qui est bien, c'est que le soir, il y a le coucher de soleil par rapport à Miami. Donc ça, c'est quand même un bon point. Même si du coup, on va partir parce que nous, ce soir, on dort à côté de Miami. Mais voilà, si vous venez là, il faut savoir qu'au fait de Naples, et même en remontant vers le sud, il y a plein de belles petites plages, plein de petites îles aussi qui sont accessibles par des ponts. Et du coup, le soir, vous avez le coucher de soleil. Et juste pour vous dire aussi, tout à l'heure, on a été au pier de Naples. Et en fait, il y a pas mal de pêcheurs qui lancent de sortes d'appâts pour attirer les poissons. Et en fait, il n'est pas rare de voir des dauphins apparemment près du pier. Bon, nous, au fait, il y avait tellement de monde là-bas, on ne trouvait pas de place, c'était un peu galère qu'on n'y est pas resté, on a juste pris une photo. Mais du coup, voilà, si vous avez l'occasion, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Il y a peut-être moyen de voir des dauphins et pourquoi pas même peut-être nager avec le dauphin. Donc voilà pour la petite info.
Et voilà, nous on va juste profiter du soleil, ça fait du bien, c'est ouf de se dire qu'il y a encore... des crèmes solaires parce que sinon là on va... Ouais, je crois même que tout à l'heure j'ai cramé, je me suis endormi sans crème solaire et à mon avis ce soir ça va piquer dans la douche. Mais ce qui est ouf de se dire c'est qu'hier on était à Lima et aujourd'hui on est à Miami, on est en Floride, se pavaner sur la plage, ça c'est vraiment un kiff. Donc voilà, bon après-midi et puis on continue notre petite sieste nous. On va reprendre la route direction Miami et notre logement et du coup je voulais vous montrer la voiture qu'on a louée. Au fait c'est la voiture la moins chère qu'on a trouvée. Elle était à 223 € les 3 jours. On a pris avec la compagnie Alamo, en vrai c'est pas donné. Mais pour tout vous dire on a réservé la veille pour le lendemain. Donc en fait il n'y avait plus trop de choix et c'est tout compris avec l'assurance et tout. Donc 223 € quand même. Et du coup c'est un modèle, en fait le modèle le plus bas, ils appellent ça le middle size chez Alamo. Et donc ça va le faire, au moins on va être autonome pendant ces quelques jours dans le sud de la Floride. Donc voilà, c'était pour la petite info sur la voiture de location. Et là il est du coup 17 h, on va reprendre la route parce qu'on a pas mal de routes pour retourner à Miami et à notre logement. Donc on va pas faire grand chose, on va rentrer tranquille, on va manger, on va se reposer et nous on vous dit à demain. Bon, deuxième jour à Miami et on vient d'arriver à la fameuse Miami Beach. Et regardez les fameuses cabanes derrière, il y a les buildings à gauche et la mer à droite. La mer est toujours aussi belle sauf que on vient de remarquer qu'il y a quand même pas mal de sargasses. Donc c'est ces fameuses algues qui pullulent pas loin des Caraïbes. Et là il y en a vraiment beaucoup, on voit même que les tracteurs ont dû nettoyer je pense ce matin. Ouais, pour tout vous avouer c'est pas un coup de cœur. Ouais non en vrai c'est pas très beau, je pense qu'on va même pas se poser sur la plage. Mais on voulait quand même venir ici parce que c'est assez mythique. Mais on va surtout aller visiter Miami Beach et Miami ce matin. Et cet après-midi on essaiera peut-être d'aller sur les îles à côté, on va voir. Et pour la petite anecdote, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Et le truc de ouf c'est que hier on est tout rouge, on est vraiment tout rouge. Hier on n'avait pas mis de crème comme on vous avait dit. Si, moi j'ai mis de la crème, tu n'avais pas mis de crème. On a fait la sieste et tout et on est vraiment tout rouge. Et moi, je sais pas si ça se voit là. J'ai eu la bonne idée de mettre un maillot de bain à taille haute. Donc en fait j'ai vraiment la grosse démarcation. En mode écrevisse quoi. Donc voilà, on va vous montrer Miami Beach toute la journée. Allez c'est parti. Usually don't share any secrets. Suddenly you're an open book. When I struggle to find the words, you get me completely. It's like I've known you forever, so I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name. Après Miami Beach, nous sommes partis découvrir Miami et notamment son quartier de Wynwood, qui est un quartier qui, au fait, ces dernières années, s'est un peu réhabilité et a retrouvé une nouvelle vie, et notamment avec du street art partout dans les rues. Donc voilà, on en a pris plein les yeux et on vous laisse avec quelques images. Bon, cet après-midi, on s'est tenté d'aller au Cap Florida State Park. Au fait, c'est à 30 minutes de Miami. C'est sur une île qui s'appelle Key Biscayne et c'est tout au bout de l'île. Et du coup, on a payé 8 $ pour venir du coup dans ce State Park. Et on s'est dit qu'on pouvait aller se baigner et se promener. C'est le cas. En vrai, il y a même un phare historique qui est plutôt beau. Mais le problème, c'est que les plages, il y a encore pas mal de sargasses, même s'il y en a un peu moins qu'à Miami. Du coup, il y en a quand même pas mal. Par contre, la promenade, c'est vrai que c'est sympa. Il y a les chemins aménagés, il y a un côté vraiment pour se baigner et un côté pour pêcher. Mais on va pas vous mentir, 8 $ c'est un peu cher payé pour l'endroit quand même. Après c'est à la journée donc ça va quand tu compares les parkings de Miami, mais c'est pas le coup de cœur. Ouais voilà c'est ça, mais oui c'est vrai, t'as raison de le dire, les 8 $ c'est quand même pour toute la journée, c'est par véhicule. Et du coup là on va quand même faire toute la fin d'après-midi sur les îles parce que là on est sur l'île Key Biscayne, mais il y a aussi Key Victoria où on va essayer de faire un coucher de soleil. Ouais je pense que là ça peut être pas mal. Ouais donc voilà, on va vous montrer tout ça, allez à toutes. I'm everything you need. I'm everything you need. I'm everything you need. Bet I'm everything you see. Bet
trouvé le spot parfait pour le sunset en face de Miami. On est au bord d'une route, juste avant le pont qui relie Miami aux îles Biscayne et Cape Victoria. Et regardez, il y a le sunset juste là derrière moi. Il y a toute la skyline aussi là. Franchement, on est trop bien, mais regardez, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a la route qui passe juste à côté. Il y a trop de vent aussi, je sais pas si vous m'entendez. Mais voilà, on va profiter de ce magnifique sunset made in Miami. Salut tout le monde, bon c'est parti pour une nouvelle journée en Floride et c'est notre dernière journée autour de Miami. On vient d'arriver au parc national des Everglades. Il y a plusieurs points d'entrée dans le parc national et nous là on est au point d'entrée Shark Valley. Donc on va aller découvrir la nature, les animaux et notamment les fameux crocos. Apparemment il y a plein de crocodiles et d'alligators, donc on va voir tout ça. Pour la petite info, on a payé $30 par véhicule, donc ça va, ça reste correct et ça fait partie du pass national des États-Unis si vous l'avez. Donc faut pas hésiter. Et donc là on a, je sais pas, ça fait combien de temps la randonnée, mais voilà, on va aller découvrir la nature des Everglades. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog à Miami. Bon, on avait oublié de faire la conclusion, donc on vous l'a fait maintenant. Pour vous faire un petit résumé, on est resté au final que 3 jours à Miami et dans le sud de la Floride. C'est bien trop court, hein, on va pas vous mentir. Si vous avez l'occasion d'y rester au moins 5 jours, voire même une semaine, vous pourrez prendre plus le temps que nous. Il y a pas mal de choses à voir au final, parce que le sud de la Floride, mais aussi toute la Floride, parce que nous on n'est pas remonté vers le nord, mais il y a une diversité de paysages, même si c'est beaucoup la plage. Il y a aussi des parcs nationaux. Il y a aussi, si vous remontez un peu plus au nord, des parcs d'attractions ou des choses comme ça du côté d'Orlando. Nous en tout cas on aura bien kiffé. Naples, ça a été une belle surprise parce que la ville est belle, on a pu se baigner, c'était tranquille. Le parc des Everglades, c'est vrai qu'on a fait qu'un point d'entrée, donc c'était quand même très rapide, mais je pense que si vous avez le temps de faire les autres points d'entrée, vous pourrez faire des randonnées, découvrir un peu plus de faune et de flore que nous. Et après niveau Miami, bah ça par contre ouais, c'est cool quoi, la ville, il y a la plage, bon nous il y avait des sargasses, vous l'avez vu, mais il y a quand même possibilité de profiter. Si vous aimez le shopping, c'est cool. Si vous aimez vous promener, si vous aimez la mer, on peut aussi aller côté Biscayne. Il y a aussi toutes les îles des Cays qui sont un petit peu plus bas. Et voilà où vous pourrez profiter. En tout cas nous on aura quand même aimé, c'était une bonne escale entre du coup le Pérou et notre prochaine destination, parce que n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, parce que notre prochaine destination c'est les Bahamas et ça sera la semaine prochaine en vlog. Ce qu'on voulait aussi vous dire sur la Floride et Miami, c'est que on a quand même trouvé que les logements c'était encore une fois assez cher. On a payé un peu entre 100 et 150 € la nuit dans le quartier de la Little Havana à Miami, et c'était rare de voir des logements à moins de 100 € la nuit. Bon, on s'y est pris à la dernière minute, mais quand même. Donc voilà, faut vous attendre quand même à des prix assez chers en termes de logement. La location de voiture c'était aussi assez cher, mais c'était encore une fois en dernière minute. C'est vrai qu'on remarque que depuis quelques semaines, quelques mois, les logements et les locations de voitures et même tout le reste, ça a quand même pris pas mal en termes de tarifs, et donc voilà, il faut le savoir. Et voilà, nous on vous laisse ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est les Bahamas, donc bisous, à la prochaine.